tous, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss Manga. Aujourd'hui je vais jouer à un jeu que je viens d'installer. Alors ça s'appelle Jekyll et Hyde et je voudrais faire le test de ce jeu. Et s'il fonctionne, et ben j'aimerais en faire, faire quelques épisodes sur ce jeu, enfin le terminer. Ça va dépendre à quoi ça ressemble, si ça me plaît et plein d'autres choses, et si j'ai le temps. Donc ouvrons le jeu, hein. Alors... Et autorisé comme tous les jeux. J'utilise l'écouteur déjà hein, pour parler. Alors, coordination des... Jamais les trucs comme ça. Hein. J'accepte. Oh, par contre, le son a l'air très fort. On va baisser le son. Je sais pas si sur la vidéo ça va baisser le son aussi. Alors, certaines lignes peuvent provoquer trop mal. Alors, c'est un jeu un peu violent. Son évoquant terreur, des sons métalliques susceptibles provoquent machin chose. L'idée, ça vous plaît, hein, mais c'est des préventions. Le streaming est autorisé jusqu'au chapitre 2. Je dis pas vraiment, mais voilà. Vous pouvez voir à la fin en regardant la publicité, effectuer un achat vous permettra de profiter d'illustrations impressionnantes. Je veux pas utiliser de l'argent sur ce jeu, hein. C'est juste un test. Hein. Alors, j'aimerais prévenir quelque chose. Désolé si vous ne comprendrez pas ce que je dis tout le temps parce que je parle très vite et je m'en rends pas compte. Donc, quelquefois je dirai des choses que moi je comprendrai, mais vous n'arriverez pas à déchiffrer puisque je parle trop vite pour comprendre, pour vous faire comprendre. Mais je vais tout faire, je vais faire en sorte de m'améliorer et de lire doucement, pas vite. On a tout notre temps, moi ça me va. Alors, commence. Alors attendez une minute. Réglage. Démarrer. Qui est-ce? Je suis de la pharmacie Mers. J'arriverai pas à lire certains mots à mon avis. De la pharmacie Mers. Oh, je vous ouvre. À 100% c'est le méchant. J'espère que vous entendrez bien le son hein, du jeu. Merci d'être venu. S'il vous plaît, posez-le délicatement, c'est très précieux. Je vais vous donner un reçu. Attendez ici s'il vous plaît. Je dois terminer une expérience. Alors c'est un monsieur qui a l'air de faire des expériences. À mon avis c'est un scientifique ou un docteur fou. Chapitre 1, l'honneur des deux hommes. 1995, le manoir de Utterson. De Monsieur Utterson. Monsieur Utterson, c'est lui alors. Hein. Je ne sais pas. Oh, attendez. Je sais pendant... Je ne sais pendant combien de semaines nous nous sommes disputés à ce sujet. Je lui ai dit que le testament ne pouvait pas être approuvé si l'identité de son héritier n'était pas établie. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes amis depuis des années, mais parfois je ne le comprends pas. Plus j'y pense, plus c'est déroutant.
Je vais m'installer près de la cheminée pour me réchauffer. Vous pouvez lire l'affaire avec les lunettes de lecture. Ok. Ah, on peut déplacer donc le personnage comme ça. Alors, voyons voir. Nous avons sur le côté les plans de Londres, les dossiers de l'affaire, les évalués, les tea time, la publicité. En tout cas, il est très beau graphiquement le jeu, je trouve. Là. Alors, on va éviter de... Promenade à domicile. Un jour, lors d'une promenade, ils se sont dirigés vers une ruelle dans un quartier très fréquenté de Londres. Alors, on est à Londres, ça c'est sûr. Soupir, je me sens mieux après être détendu près du feu. Réfléchir devant le feu, il n'y a rien de tel quand j'ai un problème. Je vais prendre un verre et me détendre pour me débarrasser de ce mal de tête. Il voulait rencontrer... Mais quelle heure est-il? Il est déjà si tard? Je vais être en retard pour mon rendez-vous avec Enfield. Alors je vais... Ah, j'arriverai pas à prononcer les noms, je préviens juste. J'ai été pris dans mes pensées. Cela n'arrive jamais. Quelle rue était-ce? Pour progresser dans une affaire, enquête sur les objets et les personnages. Donc avec les points d'exclamation. Alors, voyons voir. Je vois déjà le plan de Londres. Alors ça ressemble assez à le plan de Londres. Donc il y a l'impasse. Le manoir de Monsieur Nanania. Est-ce que je... Voilà. Dossier d'expérience. Préparation. Quelqu'un conduit très important. Ah, quelqu'un a conduit une très importante expérience. Alors je crois que c'est le monsieur du début. Monsieur, un profil plutôt. Un homme de loi, cinquantaine, qui vit à Londres. Il aime se plonger dans ses pensées au coin du feu. Gabriel John Utterson. Donc c'est lui qu'on joue en ce moment. Faites le tour de Londres pour obtenir des informations sur la ville. Ok. Ensuite, évaluer. Ah, c'est là, c'est les dialogues des personnages. Tea time, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est des points, je sais plus. Et publicité, la galerie, les... Voilà, donc on commence. Comme je dis. Oh, Monsieur Utterson. Monsieur Enfield, c'est lui du coup qu'on doit parler. Vous voilà. Comment s'est passée votre semaine? Bien. Il fait un temps à se promener. Oui, je suis d'accord. Il fait beau et frais. Nous sommes pas venus ici depuis un moment, n'est-ce pas? En effet. Et c'est dimanche. Il n'y a pas autant de monde que d'habitude. Oui, il y a trop de monde pendant la semaine. Marchons le long de la rue principale, Monsieur Utterson. C'est bizarre d'entendre son nom. Oui, bonne idée. Si vous êtes bloqué, essayez le tea time. Ok, c'est pour en cas de problème. Sensationnelle. Arrestation du voleur fantôme qui terrorisait Londres. Oh, regardez, j'ai des nouvelles intéressantes. Des nouvelles? C'est au sujet d'un célèbre détective de Londres. Sherlock Holmes, c'était là? Vous voulez dire un détective privé? Eh bien, la police est si peu efficace en ce moment. Plus que jamais, les gens se tournent vers les enquêteurs privés. Ces articles parlent d'un terrible accident. Nous devrions acheter le journal. Achetons un. Oui, bonne idée. Dossier de Londres. Depuis le début de la révolution industrielle, on voit des
de jeunes garçons gagnaient leur vie en vendant des journaux dans la rue, en livrant à domicile. Bon, je lirai pas tout, il y a trop de trucs sinon. Il y a les succès là. Voilà, bon. Une galerie. Alors, comme je vous ai dit, ce jeu est très mignon, je trouve. Bienvenue, monsieur. Ça, c'est Drapier. Ils ont des drôles de noms, les gens. Puis-je vous intéresser à nos tissus de grande qualité? Non, merci. Je ne fais que regarder. Notre drap n'est pas seulement très beau, mais aussi très résistant. Approchez, monsieur. Venez toucher nos échantillons. Ils ont tout à fait l'aspect et la toucher et le toucher de matière plus noble, sans avoir le prix. Je suis certain qu'à cause d'une taille là-dedans vous ira à ravir. Résistant, vous dites? Ça pourrait être pratique. Vous savez, nous devons veiller à nos apparences. Après la bonne promenade, je me reposerai chez moi devant une tasse de thé. Un peu de paix et de tranquillité me fera plus grand bien. Alors, à mon avis, tu n'auras pas beaucoup de tranquillité à partir de maintenant. Ah, le bonheur du quotidien, j'espère qu'il durera. J'espère bien. Hein. Sinon, j'aurais pas jeu. Hein. Si j'avais pas d'aventure. Ah, tiens. Vous avez vu quelque chose? Regardez. Monsieur Johnson, regardez ça. Quelqu'un a dévalisé le magasin. Je sais pas ce qu'ils disent, mais c'est moi qui le dis. Histoire de la porte. Ce n'est pas une bonne histoire. Démarrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Les étals ont été dévastés en plein jour. N'est-ce pas étrange? Monsieur Utterson, cet étal a été cassé hier soir, j'ai tout vu. What? Attends une minute, t'es là depuis le début avec nous et tu ne nous préviens pas directement? Oh là, il y a un problème là, c'était toi qui l'as fait en fait. Hein. Non mais sérieusement, on se vient de peine de se rencontrer, tu veux pas le dire plus tôt? Bon. Et pourquoi t'es... Oh. Alors pourquoi quand t'as vu l'étal, t'étais aussi choqué que moi? Et là tu nous annonces que t'avais vu, donc tu devrais pas être choqué. C'est quoi cette embrouille maintenant? Vous l'avez vu? Il s'est passé quelque chose ici. Vous l'avez vu? Il s'est passé quelque chose ici. Oui, monsieur Utterson, c'était terrifiant. Mais tu aurais pas pu le dire plus tôt, punaise! Oh mon Dieu, c'est là. Bien sûr que c'est flippant, mec. Cette affaire comprend une illustration. Améliorez votre expérience de jeu en achetant l'illustration. Que fait cette chaussure d'enfant ici? Ne me dites pas. Je ne préfère pas en parler. Mais je vais vous le dire, monsieur Utterson. Un homme terrifiant a piétiné une enfant. J'entends encore le bruit de ses os qui se brisent et ses cris de la petite. Alors, pour ceux qui sont sensibles à ce genre d'histoire ou ce sujet ou de sang, je vous préviens, ne regardez pas. J'entends encore les bruits qui brisent les cris de la petite. Ouais. Il a fait ça uniquement parce qu'ils sont heurtés. Ils se sont heurtés. Ah, tiens, notre cher Hyde. Je crois que c'est ça. Jackie et Dal, je crois que c'était un couple. C'est un personne qui avait une personnalité en lui. Voilà. Oh, je sais plus l'histoire, mais. Calmez-vous, Enfield. Donc cette chaussure doit appartenir à cet enfant? C'est ce que je pense. Nous avons entendu les cris de Ah, c'est ce que je pense. Nous avons entendu les cris de l'enfant alors tout le monde s'est précipité. Ah, il n'y a pas que lui. L'avez-vous livré à la police? Non, ils se sont mis d'accord. Je lui ai dit de donner 100 livres au père de la fillette. Non, ils se sont mis d'accord. Quoi? Je lui ai dit de donner 100 livres au père de la fillette. Attends une minute, quoi?
En gros, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a fait du mal à une petite fille, et toi, au lieu d'aller le mettre en prison parce qu'il a commis un crime, toi, tu le laisses partir en lui disant tu dois juste donner 100 euros. Non, enfin, c'est pas vraiment 100 euros, mais je veux dire, voilà quoi, c'est comme si tu t'avais commis un. C'est comme si t'avais reçu un. Genre, t'étais été agressé par un groupe et les gens qui sont autour mettent donner juste 1 euro, ça suffira pour pardonner votre crime. Ah non, mais désolé, c'est dégueulasse. Ah. Je me souviens que les gens criaient sur l'homme comme des harpies. Tout ce désordre. Pensez-vous que Pensez-vous que c'est son œuvre aussi? Oui, bien sûr, monsieur Utterson. Je l'ai vu se diriger vers une porte dans cette ruelle. Donc, vous pensez que c'est lui aussi qui l'a fait? Oui, je pense qu'il a tout démoli en sortant de chez lui. Ta maison est au bout de cette impasse. Comment tu sais ça, toi? Est-ce que tu le connaissais? Non, mais il y a vraiment des choses qui clochent avec lui. Hein. Comment tu peux savoir ça? Alors, je sais que c'est qu'un jeu, mais comment tu peux savoir ça? Je vois. Allons voir cette maison. Sérieusement. Indice. L'homme a piétiné une fille sans la moindre hésitation. Les harpies de la mythologie grecque est mi-femme, mi-oiseau. La boutique de Benini. Bon, je vais pas tout lire, je vous ai dit, parce qu'il y a trop de trucs à lire, disons. Si vous voulez lire, amusez-vous, hein, je suis en train de vous le montrer. Hein. Ah, trop drôle, c'est cette maison. Tenez, monsieur Utterson, c'est par cet homme que l'homme est sorti. C'est... Vous connaissez cette maison? Ou peut-être savez-vous qui elle pourrait être appartenir? Non? Cet homme s'est-il réfugié chez lui? Il ne s'est pas enfui. Le père de la fillette, le médecin et moi, nous l'avons suivi jusqu'ici. Et l'homme est entré par la porte et a rapporté de l'argent. Mais l'argent n'était pas le problème? Que voulez dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de payer le reste de l'argent avec un chèque. Je regardais le chèque et le nom écrit dessus n'était pas le sien. Allez, comment tu connais un homme que tu croises en pleine rue qui piétine une fille? Alors, à mon avis, t'es aussi chelou, toi. Le nom écrit dessus n'était pas le sien, ouais. Comment le savez-vous? Il vous a dit son nom? Je savais que ce n'était pas son nom. Avant même qu'il se présente, c'était le nom d'une personne très célèbre, alors que je l'ai immédiatement reconnu. Soit il a menacé le propriétaire du chèque pour qu'il le signe, soit il s'en est emparé. Qui était le propriétaire du chèque? Eh bien, c'était le nom d'un de vos amis? Je pense pas que je devrais vous dire le nom pour protéger sa réputation. What? Quoi? Non mais t'es sérieux, mec? Tu nous dis tout ça et tu veux pas nous donner son nom? C'est comme notre ami si on le connaît. Punaise. Mais d'ailleurs, je fais quoi, moi? C'est qui pour moi, monsieur Terson? C'est un détective aussi? Bon. Avez-vous interrogé quelqu'un d'autre à ce sujet? Au sujet de cette porte, inside? Non, je crois que plus de choses sont compliquées, moins je dois poser de questions. Je me suis donc pas penché sur la question une fois l'incendie résolu. Bien joué. Tu plaisantes? Deuxième indice. Le propriétaire du chèque est un ami de Monsieur Utterson, il semble être menacé. Donc c'est mon ami. Le chèque a-t-il été falsifié? Je suis allée à la banque pour en savoir plus et j'ai appris qu'il était authentique. Je n'ai rien pu dire. Vraiment? Vous vous souvenez du visage de l'homme? Je me souviens pas bien de lui, mais une chose est certaine.
Il était également habillé, mais il avait l'air très désagréable et un peu ragoûtant. Je vois, vous dites tout à l'heure qu'il vous a dit son nom, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il? Edward Hyde. Oui, c'était Hyde, je lui pose la question directement. Monsieur Hyde? Il est vrai que ce nom me dit quelque chose. Enfield, s'il vous plaît, répondez-moi franchement. La raison pour laquelle je n'ai pas dit grand-chose, c'est que je connais le propriétaire du chèque et de la maison. Vous m'avez dit quelque chose de très important. Monsieur Utterson? Cela pourrait porter atteinte à l'honneur de mon ami ou quelque chose de pire encore. Vous aurez dû me le dire plus tôt. Mais cet homme a vraiment franchi cette porte en utilisant sa clé et je l'ai vu de mes propres yeux. Donc vous avez déjà tout compris pendant que je vous parlais? Ne parle plus jamais de cet accident. Pardon d'avoir trop parlé, je n'y ferai plus, monsieur Utterson. Je vais prendre congé. Au revoir. La musique de fond fait flipper les par d'ailleurs. Cet homme terrifiant a un lien avec mon ami. Et ce nom Hyde, je l'ai vu quelque part. Je vais devoir regarder cela chez moi. Ah bah dis donc, Hyde. Tiens, la musique encore flippante est encore là. Hyde, Hyde. J'ai déjà vu ce nom quelque part, et c'était récemment. Je vais devoir examiner les documents dans mon coffre. Alors, par contre, c'est où ton coffre, hein? Devrais-je plutôt lire un livre? Ce pire, j'ai besoin d'une pause, je n'arrive pas à me concentrer. Vous avez découvert un mystère. Flyer, l'image imprime dessus sans bouger, jetez un œil.